Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de changer un petit peu le type de tirage, j'ai changé de carte aussi, on va essayer de varier les plaisirs un petit peu. De toute façon, si tu dois recevoir un message dans cette guidance, tu le recevras. Si ça doit résonner, ça résonnera, tu le sais. Pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, vous savez comment je fonctionne. Donc on change de temps en temps, ça fait pas de mal, ok ? Ça sera des messages complémentaires de toute façon à la guidance de cette nouvelle lune du 23 novembre sous le signe du Sagittaire. La guidance est déjà en ligne, donc si tu ne l'as pas visionnée ou si tu as envie de la visionner encore, de toute façon elle est disponible. Donc voilà, ça va t'aider vraiment à avoir tout un panorama, comme je dis, le plus complet possible de tous les messages dont tu pourrais avoir besoin pour pouvoir avancer sur cette semaine. Alors, par contre, on me parle pour la semaine qui arrive là d'une confusion. Alors que ce soit dans le domaine personnel comme professionnel, il y a une confusion par rapport à un choix à faire. On a envie de se lancer, on a envie d'avoir cette sensation de saisir une chance. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est ça. Mais on manque de confiance en soi et surtout on manque de clairvoyance par rapport à tout ce qu'on voudrait voir en fait, comme tous les voyants qu'on voudrait voir au vert. Et là, visiblement, tu n'as pas forcément toutes les réponses à tes questions. Donc du coup, sur la semaine qui arrive, tu risques de piétiner, tu risques d'être dans l'indécision, dans l'hésitation. C'est ça. Mais de toute façon, on est dans un phénomène de saturation. Tout domaine confondu, on est dans un phénomène de saturation. Donc en fait, là, c'est comme si on avait besoin effectivement de dépoussiérer quelque chose qui avait besoin d'être dépoussiéré depuis un moment déjà. Mais pour des raisons diverses, on a retardé l'échéance. On a retardé l'échéance parce qu'il est question d'un compromis. Un compromis sur quelque chose qui nous tient à cœur en fait. Pour certains, il s'agit de faire une croix sur une habitude personnelle qui ne sert pas en fait ton évolution professionnelle, qui te mange du temps, qui te mange de l'énergie et que tu pourrais potentiellement déléguer ou remettre à plus tard dans le temps, donc au niveau du calendrier. C'est quelque chose qu'on ne t'appelle pas forcément à supprimer de façon définitive comme je te l'ai dit, ou alors il y a un rythme, une hygiène de vie à réorganiser, il y a quelque chose là à assainir. Pour certains qui auraient repris le sport, il est question d'accentuer sur ça si c'est possible, ou de multiplier les séances, d'en mettre un petit peu plus dans la semaine ou le week-end, parce qu'il est vraiment question de se retrouver avec soi-même. On est vraiment sur la nécessité de bouger en fait. Quand je te parle de bouger, pour ceux qui ne peuvent pas forcément faire d'efforts physiques, si tu peux marcher un peu, c'est déjà très bien. Si tu veux, c'est déjà très bien parce que ça t'aide justement à prendre l'air, ça t'aide à bouger et on ne te demande pas de marcher une éternité, Juste une petite routine, c'est ça. Tu vas avoir, oui, c'est ça. Tu vas avoir de toute façon, une réponse à une question principale sur la semaine qui arrive, mais cette réponse, en fait, tu vas te rendre compte que tu l'as déjà. C'est juste quelque chose qui va te rassurer ou quelque chose qui va te dire, ok, je peux saisir cette opportunité, le professionnel ressort beaucoup ici, vraiment je préfère être claire, le professionnel ressort beaucoup ici, il y a une opportunité d'essayer quelque chose, une opportunité de tenter, de se lancer si tu veux, tu vois, on prend l'initiative, on saute un petit peu, pas dans le vide, on saute mais on s'est aperçu qu'en fait il y avait un filet en dessous, donc oui, on peut sauter, oui, on se dit allez je saute et puis de toute façon il y a le filet qui va me rattraper et je vais pouvoir rebondir. Bon, c'est une façon d'avancer de toute façon, il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui se décante. Par contre on te dit attention, ne te compare pas. On a la carte de la réussite quand même qui tombe, donc on te parle d'une reconnaissance, de quelque chose qui va arriver vraiment de façon inattendue. Pour certains d'entre vous il est question d'une reconnaissance financière, et encore une fois on est sur du travail, Il est question d'une reconnaissance financière que tu n'attendais plus, que tu n'espérais plus, ou pour laquelle tu étais vraiment en pleine désillusion, tu étais complètement désabusé en disant bah c'est bon, on m'a roulé dans la farine, on m'a raconté ça pour me maintenir et en fait voilà. Pour certains d'entre vous effectivement il est question, alors ça va venir sur le tapis là, on n'est pas en train de te dire que ça va tomber directement sur ton compte en banque, Sur cette semaine là
vous savez comment on travaille ici, hein, on dit les choses, on dit les choses comme ça vient en fait. Hein. Là on est vraiment en train de te dire que le sujet va arriver sur le tapis, mais de façon presque inespérée. C'est comme si tu allais te dire, ah ben enfin dis donc, on en parle, enfin on pense à moi, enfin on se rend compte que en fait je suis là et que j'ai fourni plein d'efforts et qu'à un moment donné il va falloir peut-être aussi m'attribuer une petite reconnaissance par rapport à tous mes investissements. C'est quelque chose qui va venir sur le tapis, mais on te parle de quelque chose qui pourrait tomber très concrètement sur ton compte en banque fin du premier trimestre prochain, fin du premier trimestre de l'année prochaine. Voilà, ça peut paraître loin. Alors comme je te le dis toujours, hein, dans tout ce temps, beaucoup de choses peuvent changer, d'accord? Au niveau des énergies, au niveau des prises de décision, beaucoup de choses peuvent changer, mais à l'instant T là, sur le moment, au niveau de ce que je ressens là, on va plus, oui, t'avancer la fin du premier trimestre de l'année prochaine pour vraiment voir quelque chose qui se décante et qui te donne ce déclic. Pour certains d'entre vous, il est question d'une transition, une transition par rapport à un revenu secondaire. Alors, visiblement, ça risque d'être un revenu secondaire dans un premier temps, mais sur du long terme, tu as largement les capacités et les compétences pour que ça devienne ton activité principale. On te parle d'une activité secondaire qui pourrait démarrer quand même assez vite en fait, tu vois, parce que visiblement les compétences que tu souhaites mettre à disposition, l'offre que tu souhaites créer en fait, elle est très bien, elle est très pertinente et tu la maîtrises déjà quand même pas mal, tu vois. Tu la maîtrises déjà quand même pas mal, alors soit tu l'as déjà pratiqué par le passé sous un autre statut, soit tu y penses depuis tellement longtemps, tu as tellement abouti ton raisonnement, tu as tellement fait de recherches, pris des contacts et peut-être suivi des masterclass, des formations, des trucs comme ça, que ton idée elle est claire, tu vois. Ton idée elle est claire, c'est juste que effectivement ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On en revient à cette notion d'un changement au niveau d'une habitude de vie qu'on t'appelle à essayer de mettre un petit peu de côté ou en tout cas à réduire. Pour certains d'entre vous, et encore une fois je ne suis pas médecin, sur cette semaine il sera question d'envisager la potentialité, la possibilité d'arrêter de fumer. Alors là on te parle on te parle aussi des cigarettes électroniques, hein. Moi j'appelle ça des piles. J'appelle ça des piles, mais tu comprends en fait ce que je veux dire. Il sera potentiellement question de... voilà, le sujet arrivera sur le tapis, sur le fait d'essayer d'arrêter même ça en fait, tu vois. Même ça, ça fait partie des habitudes en fait qui finalement au cours d'une journée te prennent pas mal de temps, pas mal d'énergie en fait et pas mal d'attention, de concentration. Il est question d'une baisse de concentration, il est question aussi d'une revue d'un régime alimentaire. On est vraiment sur le mindset bien-être là sur cette semaine là, on est vraiment sur ça. Un bien-être à reconstruire, à consolider pour vraiment repartir sur une nouvelle énergie au niveau professionnel. Au niveau relationnel, on se dit ouf, advienne que pourra. Engagé ou célibataire, de toute façon, de belles choses se profilent, une belle avancée se profile. Mais pour l'instant, c'est comme si en fait on était vraiment en statu quo, comme si on était en pause, de ce qui ressort ici, hein, dans cette guidance générale. Pour certains d'entre vous, on s'est rendu compte effectivement de... Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'un membre, un ou plusieurs membres dans ton cercle amical qui aurait, voilà, qui t'aurait joué des tours ou qui aurait fait preuve d'hypocrisie en fait, hein, voilà, de malhonnêteté, d'hypocrisie, de fausseté dans ses paroles envers toi, dans ses gestes envers toi, ses attentions envers toi. Il y avait toujours quelque chose d'intéressé en fait, hein. C'est pas quelqu'un qui agit pour juste savoir si tu vas bien. C'est quelqu'un qui va te demander si tu vas bien parce que derrière en fait il y a un intérêt personnel, il y a peut-être une demande spécifique à faire, tu vois, et tu te rends compte ou tu vas te rendre compte en fait des réelles intentions de cette personne. Il y a une prise de distance par rapport à cette personne, effectivement il y a une pause. Ouais, on te parle d'une trahison, pour certains effectivement il s'agit de quelqu'un avec qui tu as partagé une histoire sentimentale. Oui, il y a une trahison. Et alors, de ce qui ressort ici, c'est fou quand même parce que il est question d'une trahison avec un membre de votre cercle amical en commun. Ouh! Alors, c'est un message très précis.
c'est un message très précis, mais on te précise qu'en fait, finalement, c'était un, entre guillemets, un déclic dont tu avais, entre guillemets, encore une fois, un besoin pour bouger. Tu vois, cette fameuse échéance en fait qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse. Finalement, tu sentais au fond de toi que quelque chose n'allait pas avec cette personne ou que la situation périclitait et que malgré toutes tes tentatives de dialogue, de conciliation, tout ça... il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, mais tu n'osais pas pour l'instant t'avouer la solution à envisager, ou en tout cas le choix à poser. Bon, ben là, là tout est remis en perspective. Mais on te précise vraiment, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer au niveau relationnel comme au niveau professionnel, on te dit que cette nouvelle perspective, elle est saine. Elle est beaucoup plus saine, elle est beaucoup plus avenante aussi pour toi. Ça va beaucoup aussi jouer sur ton moral, hein. Ça va beaucoup jouer sur ton moral et... ça va te donner la force, si tu veux, d'exprimer ce que tu ressens. Ça va te donner la force de t'ouvrir au monde, ça va te donner la force de tester des choses que tu ne connais pas, ça va te donner la force de te mettre en avant, ça va te donner toute une envie, en fait, qui s'était endormie en toi pendant longtemps. Tu vois, donc c'est plutôt pas mal comme énergie, même si sur le moment, tu te dis, oh, aïe, aïe, ça pique, comment je vais me sortir de ça, en fait? Mais tu as déjà tout ce qu'il faut pour te sortir de ça. C'est juste qu'effectivement, quand les sentiments sont engagés, quand on est attaché par rapport à quelqu'un, on retarde tout ça, on retarde la prise de décision, on est dans le... Même au niveau professionnel, quand on est attaché à une situation ou qu'on n'arrive pas à trouver d'aboutissement ou de transition ou de plan B, c'est sûr que voilà, mais ça professionnel comme relationnel, tu sors d'un tunnel d'angoisse extrêmement puissant. Tu vois, parce que tu as laissé les énergies des autres, en fait, avoir un impact sur les tiennes. Tu as laissé, je dis tu, mais nous, hein, on est tous ensemble, hein, tu as laissé, en fait, les initiatives extérieures conditionner tes choix personnels, en fait, qui finalement n'en étaient pas spécialement... C'était pas forcément des choix délibérés, c'était pas tes premiers choix, c'est pas les choix qui viennent du cœur, vraiment en pleine conscience de toi-même, tu vois. Donc là, c'est ça. Là, tu reprends en fait les rênes de ton parcours, tu reprends des forces, tu reprends conscience qu'effectivement tu t'es peut-être un petit peu dispersé. De toute façon, professionnel comme relationnel, il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être, il y a de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions d'évolution. Donc on est vraiment sur une belle élévation, on est sur un bel éclaircissement d'une situation, mais d'abord dans ton état d'esprit. Au niveau de l'éclaircissement de la situation, encore une fois, hein, il va falloir, ça va te demander beaucoup d'efforts, beaucoup de constance, un maximum de régularité. Mais surtout un maximum de persévérance, parce qu'en fait vraiment là on est en train de te dire t'es pas si loin que ça de tes objectifs, au niveau professionnel notamment, tu n'es pas si loin que ça, tu n'es pas... J'ai l'impression qu'en fait pour beaucoup d'entre vous t'as eu l'impression d'être presque complètement largué, voilà, complètement à côté de la plaque par rapport à un projet. C'est comme si en pleine perte de motivation, en pleine perte d'énergie et en pleine désillusion, tu t'étais dit mais en fait mais qu'est-ce qui m'a pris de me penser légitime d'aller dans ce sens-là au niveau professionnel? C'est pas pour moi en fait ce chemin, ce projet-là est trop ambitieux pour moi, je suis pas capable de ça. Si ce projet-là, il est pour toi, tu es plus capable, tu es capable de plus que ça même. Tu vois, tu es capable de plus que ça et on te précise qu'en fait ce à quoi tu penses ça n'est qu'une étape par rapport à un projet de plus grande envergure ou d'une plus grande solidité qui te viendra en tête après. Tu vois, chaque chose en son temps. Mais on est vraiment en fait sur un réel investissement beaucoup plus concerné, beaucoup plus personnel. Et donc avec une force tout à fait nouvelle et tout à fait particulière. Parce que là, tu es en train de comprendre à nouveau, tu es en train de te rappeler, mais de façon plus concrète et plus spéciale que tous les efforts que tu fournis là au niveau professionnel, hein, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour t'en sortir, c'est pour cette transition qui est pour bientôt en fait, hein, vraiment.
Donc il y a une prise de distance. Et au niveau relationnel, effectivement, il y a une prise de distance parce qu'on est fatigué. On est fatigué des faux semblants, on est fatigué des masques, on est fatigué des paillettes, on est fatigué du paraître. On est fatigué des personnes qui se fatiguent elles-mêmes à essayer de rentrer dans des cases et de coller à des étiquettes qui ne leur correspondent pas. En fait, tu vois que c'est comme si en fait tu te remettais en spectateur d'une pièce de théâtre un petit peu... Bon, un petit peu, voire beaucoup burlesque, mais on est vraiment, voilà, on est vraiment, alors tu te dis, hein, c'est haut en couleur, c'est dynamique, il y a du mouvement, voilà, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de, je me rappelle plus le mot, il y a beaucoup de surprises dans la situation, si tu veux, je me rappelle plus du mot, mais tu te poses en spectateur, tu te dis, attends, je prends du recul parce que là, il y a quelque chose que je comprends pas, il y a quelque chose, tu vois, on en revient à ce manque de clairvoyance et cette notion de brouillard qui apparaît dans une situation, brouillard dont je te parle au début du tirage. Tu vois, il y a le sentiment d'avoir été trahi ou manipulé et d'avoir été entouré ou d'être encore entouré d'esprit de convoitise, d'énergie intéressée. Et ça te fatigue et tu as envie juste de prendre le large, de te mettre au vert et de dire stop, maintenant je pense à moi, je me reconstruis. Alors il y a un message tout particulier et il y a quelqu'un ici, homme ou femme, hein. Il y a quelqu'un ici, on parle d'une polarité masculine, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme qui est restée comme ça en suspens en fait pendant longtemps pour quelqu'un, qui est en train d'essayer de guérir d'une très très grosse déception amoureuse, vraiment. Alors visiblement il y a une déception amoureuse qui s'est accumulée à une déception professionnelle. Bon, et t'as l'impression en fait qu'il y a eu comme un effet boule de neige, comme si tu t'étais dit mais oh là là, mais j'ai pas manifesté ça en fait, hein, j'ai pas manifesté ça. Bon, c'est vrai que c'est un changement qui est intense. Ça a été difficile pour toi. Ces derniers temps, vraiment, ces derniers mois, les 3 derniers mois, surtout, visiblement, ont été extrêmement difficiles. Au niveau émotionnel comme au niveau physique, tu t'es épuisé et tu es même arrivé à un surmenage parce que tu as été obligé en fait de te disperser, de déployer des forces et des énergies dans tous les sens et avec tout le monde, et tu as eu l'impression comme ça de te battre contre des moulins à vent parce que tu as eu cette sensation que personne ne t'écoutait, personne ne t'entendait, personne ne pouvait te comprendre. Et c'est comme si, en fait, moi je perçois en toi comme un cri de douleur qui n'arrive pas à sortir, tu sais. Comme quand on a envie comme quelqu'un qui est à genoux, qui a envie de hurler, mais une douleur qui transperce la poitrine, quelque chose de tellement fort. Mais la seule façon de l'exprimer, c'est de hurler aussi longtemps qu'on en a besoin. Et ça, j'ai l'impression que c'est une douleur qu'il y a en toi là, qui est contenue, et tu sais pas en fait comment l'exprimer, tu sais pas, et de la contenir, ça te fatigue. Bon, on est en train de te dire qu'effectivement il y a quelque chose qui va s'arranger, ok? Ça va commencer par le professionnel. Ça va commencer par le professionnel et on te parle effectivement de nouveautés et de quelque chose qui pourrait arriver de toute façon avant la fin de l'année, hein. Ok, il va y avoir des négociations par contre au niveau financier, il va y avoir des négociations au niveau géographique, ça pourrait poser question, mais tu vas recevoir rapidement des réponses et tu vas trouver rapidement des solutions. Encore une fois, on en revient à cette notion de saisir l'occasion qui va se présenter à toi. T'en as pas l'impression, mais tu as fait bouger beaucoup de choses autour de toi, donc ça arrive. Ok, ça arrive. Garde le moral, garde cette solidité, essaye de te reposer à chaque fois que tu en as besoin, à chaque fois que c'est possible, parce que tu vas pouvoir rebondir, mais d'une meilleure façon. D'accord? Ne perds pas espoir, ça arrive, hein? Ok? Ne perds pas espoir, parce que c'est... Ouh, c'est très fort, hein? Ouais, oui. On sort d'un moment de suspension, on sort d'un moment de... Ah, tu vois, regarde, et on a cette impulsion qui sort. Tu vois, donc en fait on sort d'un moment d'attente, un moment de frustration. Alors pour ceux qui étaient en couple, on a beaucoup parlé du professionnel. Pour ceux qui étaient en couple, j'ai un dernier message. En couple, voilà, avec qui ça fonctionnait pas super bien là. Vous étiez en train de traverser un creux de vague, hein, parce que voilà, les choses de la vie font que. Alors, il va y avoir une prise de décision, il va y avoir une petite nouveauté
quelque chose qui va changer du quotidien, quelque chose même qui va te surprendre. Alors pour certains d'entre vous, c'est toi qui vas saisir l'occasion et qui va lancer la proposition, mais pour beaucoup là, cette proposition elle va venir de la personne de ton cœur. Donc c'est quelque chose de plutôt positif, on t'invite vraiment à rester ouvert parce que c'est quelque chose qui va t'étonner en fait. T'as été tellement dans la désillusion liée à une déception, une espèce de tristesse, un sentiment d'abandon que quand cette personne va te faire cette proposition, tu vas te dire il ou elle m'en parle mais en fait ça va même pas se faire, ça va même pas tenir. Si. En face de toi, on est de plus en plus déterminé à essayer de faire avancer les choses. Donc garde ça en tête, saisis cette occasion et surtout, profite en fait, vraiment, profite de ce moment, profite de cette parenthèse parce qu'on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif, ok? Allez, au niveau du message des anges, qu'est-ce qu'on a? Allez, on en a trop. Ah bah tu vois, on te parle d'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Tu vois ? Allez, on change de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors, quand on te parle de changer de direction, encore une fois, là on est vraiment sur du professionnel en majeure partie, hein, ok? Et on a la carte de l'entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Tu vois, je te parlais d'un changement et d'une activité pour l'instant secondaire par rapport à ce à quoi tu penses, ok? Et par rapport à laquelle, visiblement, tu as déjà les compétences pour beaucoup d'entre vous. Donc on continue, on se lance, on saisit l'occasion. Allez ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. On va quand même essayer de recevoir des messages. Ok, et une petite... D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a? On te dit que tout va bien. Alors j'ai le prénom Quentin qui apparaît. Alors il y a Quentin et Benjamin. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Quentin et Benjamin. Là, visiblement, les deux sont liés. Hein. On te dit qu'on a fait la paix. Tout ce que je n'accepte pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Alors là, j'ai le prénom Ludovic qui apparaît avec quelqu'un de très grand. Quelqu'un de très grand, le visage très mince. Il avait la santé, et sur sa fin de vie, il avait quand même la santé fragilisé déjà, il avait eu une prédisposition par rapport à ce qui lui est arrivé. Je le vois, en fait je vois des mains, des mains longues, tu sais, très anguleuses, et il travaillait beaucoup avec ses mains. Et visiblement il est question de voiture, de mécanique, de quelque chose comme ça, ok ? On te parle de croyances profondes, ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, les heures miroirs. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. En général aussi, quand tu vois une heure miroir qui fait partie des nombreux signes qu'on peut recevoir, hein, c'est pas le seul. Quand tu vois une heure miroir, c'est aussi pour t'appuyer sur ce sur quoi tu es en train de penser. En général, ça arrive quand on se pose une question ou quand on essaye de se demander si la décision qu'on est en train de prendre est la bonne ou va porter ses fruits pour bientôt. Quand tu vois ce genre de signe, on te dit t'inquiète pas, ne t'inquiète pas,
ça va arriver, ok? Ça va arriver. Allez, petit complément. Au niveau des chiffres et des nombres, sur quoi on attire ton attention? Le 1, le 7, et un petit dernier peut-être, et le 12. Ok? Au niveau des signes astrologiques qui pourraient te parler, aussi bien pour les personnes qui sont de l'autre côté que pour tous les cas de figure au niveau relationnel dont je t'ai parlé dans cette guidance. On a quoi? Le Verseau, le Gémeaux et le Taureau. Ok. Verseau, Gémeaux et Taureau. Donc, on va rajouter un petit mantra. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez complet encore, comme ça. Comme ça, tu repars avec tout plein de messages que tu vas pouvoir écouter et réécouter. Et ça va pouvoir t'aider à avancer. Allez, au niveau des mantras, on te parle de petit luxe. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Alors quand on te parle de ça, on te parle d'abondance et encore une fois d'un changement d'état d'esprit. Pour attirer cette abondance et te sentir légitime. On est quand même sur la prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. On a une protection, tu vois, le professionnel ressort beaucoup ici. Hein. Et on a l'étoile. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Justement pour saisir l'opportunité dont il est question sur cette guidance. Donc sur cette semaine, on se lance, d'accord? On est attentif, on se lance, on est vif et on renouvelle nos énergies. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Pour tout contact défunt aussi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez autour de vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Comme ça, tu la rates pas, ça pourrait t'intéresser. Et rejoins-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je partage aussi d'autres informations et d'autres petites guidances. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.